Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo sur les parfums qui sentent le propre. J'en ai déjà fait une il y a quelques années, en fait, autour de ce thème. Mais c'est les parfums qui dégagent le propre, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. J'ai énormément de parfums dans ma collection. C'est comme le oud. Quand je me mets à parler de ça, je déborde tout le temps. Donc, j'ai décidé de baliser la vidéo, de faire uniquement 10 parfums et de vous parler d'un parfum bonus autour de ce thème. Je peux vous faire 5 vidéos de ce type-là, autour de ce thème-là, à chaque fois faire de nouveaux parfums, parce qu'il y a énormément de parfums en fait qui sentent le propre. Mais quand j'entends par parfum qui sentent le propre, pour le public occidental en général, dès qu'on évoque le sujet des parfums qui sentent le propre, on pense tout de suite aux parfums qui sentent un peu la lessive ou aux parfums qui sentent énormément les agrumes ou des parfums peut-être parfois musqués, mais ça dépend des publics en fait. Perso, quand je sens l'encens par exemple, ça m'évoque tout le temps, tout de suite le propre parce que quand j'étais petit, entre guillemets, dès que les maisons étaient propres en fait et qu'on les nettoyait, on avait souvent tendance en fait à brûler de l'encens. Donc du coup, l'encens, ça renvoie pour moi à quelque chose de propre. Il y a des parfums qui m'ont énormément marqué, tels que le Kouros, Aqua di Gio, c'était des parfums de mon père en fait. Le matin, quand il sortait de la douche, il les mettait. Donc tout petit, j'ai assimilé ces parfums-là à quelque chose de propre. Donc du coup, tout dépend. Donc du coup, là, je suis en train de vous partager pour moi, les meilleurs parfums qui dégagent le propre aujourd'hui, à mon avis, sur le marché. J'en laisse énormément d'autres sur le côté. Mais pour moi, ceux-là, c'est vraiment les meilleurs. Donc, du coup, j'ai choisi 5 parfums mainstream, on va dire, accessibles dans la grande parfumerie. Et j'ai choisi 5 parfums de niche, plus un parfum bonus. Pour commencer, je vais vous remercier. Je vais remercier tous ceux qui viennent de nous rejoindre aussi sur le groupe Facebook. On est de plus en plus nombreux. C'est vraiment intéressant. Ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil. Le premier parfum de cette sélection, c'est le Yves Saint Laurent Kouros. Vous connaissez mon attachement pour ce parfum. C'est un gros banger de la parfumerie. En général, il a une qualité de niche. Il est sorti en 1981 et il a été réalisé par Pierre Bourbon. Pierre Bourbon, c'est un très grand parfumeur. Il a réalisé notamment des parfums très marquants, notamment le Green Irish Tweed. Il a fabriqué un parfum aussi de chez Davidoff. Attendez, je vais vous retrouver le nom de ce parfum qui s'appelle... je vais retrouver le nom du parfum. Attendez 2 secondes. Le parfum qu'il a réalisé, le Davidoff Cool Water par exemple, celui qu'il a réalisé. Et puis il y a Féminity du bois de ce Serge Lutens, c'est lui aussi qu'il a réalisé. Donc du coup, dans tous ces parfums-là, on sent aussi l'ADN du Kouros. Mais moi, je pense que ça, c'est venu du fait qu'il avait travaillé en fait pour des créateurs en fait de déodorants, de crème pour la peau, entre guillemets. Donc on sent un peu l'ADN du propre dans ces créations. Et du coup, pour moi, le Kouros, c'est l'un des meilleurs parfums du game. C'est un super beau parfum musqué principalement, avec un aspect aldéhyde qui est très présent. On a de l'aldéhyde, on a de la coriandre, de la sauge, de l'artémisia, de la bergamote en ouverture. Après, note de cœur, patchouli, œillet, géranium, vétiver et plein d'autres notes. Donc du coup, le parfum, il est magnifique. Et la première partie du parfum et la deuxième partie du parfum, ce sont ces parties-là qui évoquent plus l'aspect propre, entre guillemets. Magnifique parfum. Le deuxième parfum, c'est le Aqua di Gio de la maison Aqua di Gio de la maison Armani. Magnifique parfum. Et ce parfum-là, il est sorti l'année dernière. Pour moi, c'est la meilleure version aujourd'hui disponible sur le marché. Moi, j'avais pris un 125 ml, mais en moins d'un an, en fait, malgré toute ma rotation, il est au milieu. C'est un parfum que je porte énormément et je le porte quasiment toute l'année. Il a été réalisé par Alberto Morillas, excellent parfumeur. Et le parfum également, il sent énormément le propre. On retrouve des notes marines en ouverture, on a de la bergamote, en note de cœur, on a du romarin, de la sauge clarée et du géranium. Excellent parfum en note de fond au Libanon, patchouli. Il est plus simple, il est très cohérent entre guillemets. C'est un parfum pour moi, il se porte vraiment tout seul. C'est l'un des rares parfums où je fais moins de layering parce que je trouve que ce parfum, il est juste parfait.
Il est très harmonieux, il a une très bonne tenue, il a un très beau sillage. Je trouve que là, ils sont vraiment revenus à l'essentiel. Il m'évoque énormément en fait la première version du Aqua di Gio, les bonnes versions des années, fin des années 90, début des années 2000. Lorsque vous sentiez la version haute toilette de l'Aqua di Gio, la puissance, le caractère entre guillemets qu'il dégageait. Pour moi, cette version-là se rapproche beaucoup de ça. C'est un très beau parfum en fait qui sent le propre. Pour moi, c'est l'un des meilleurs aujourd'hui disponible sur le marché. Le prochain, c'est un gros banger de ce Chanel qui s'appelle Allure Homme, édition blanche. Magnifique parfum citronné. Pour moi, c'est la force du citron qu'on retrouve dans ce parfum-là est juste excellente en fait. Citron, bergamote, poivre rose. C'est un parfum qui a plusieurs facettes. En fait, je pense que le parfum, il est beaucoup aimé, il est adulé, mais il est critiqué aussi pour disons, pour la performance principalement. Quand j'entends performance, on parle de sillage et de tenue dans la dernière partie de la vie de ce parfum-là. Donc, pour le parfum, quand vous mettez un spray, vous avez vraiment le citron de Sicile que vous sentez. Vous ne sentez absolument rien de synthétique en fait dans l'ouverture de ce parfum-là. Vous avez l'aspect poivré, l'aspect bergamote qui envoie vraiment. Après, le parfum évolue vers quelque chose de beaucoup plus doux, en fait, beaucoup plus crémeux, beaucoup plus rond. Vanille, bois de santal, fève de tonka, on a du vétiver, du musc, du bois de cèdre et de l'ambre. Donc, on a un aspect très musqué, très rond sur ce parfum-là. Donc, du coup, beaucoup de personnes, au bout de 2-3 heures, ne le sentent plus, mais après le parfum, il reste quand même sur vous. En fait, c'est un magnifique parfum. Moi, je trouve que l'utilisation la plus idéale, en fait, c'est de le faire en layering. Quand vous avez un parfum avec des notes proches, surtout des notes boisées, je parle de certains ouds assez légers, je parle de parfum avec beaucoup de bois de santal, tel que le Amour Oud Santal des Indes, parce que moi je fais beaucoup de layering entre le Amour Oud Santal des Indes, Allure Homme édition blanche, ou des fois même le Fougère Royal de la maison Obigan. Je trouve que celui-là, il est vraiment excellent en note de tête en gros. Quand vous parfumez très bien, vous rajoutez dessus celui-là, il se comporte super bien. Vous avez l'assurance en fait d'être parfumé quasiment toute la journée. Et le quatrième parfum, c'est un classique en fait, pour sentir le propre. Dans la ligne Aqua di Parma, on a le Essentia. Beaucoup de parfums de chez Aqua di Parma auraient pu se retrouver en fait dans cette sélection. Mais pour moi, chez Aqua di Parma et même dans la parfumerie en globalité, c'est l'un des parfums qui sentent le plus le propre en fait aujourd'hui. Aqua di Parma Colonia Essentia Maxime. C'est un magnifique parfum que je vous suggère. C'est vraiment parmi les meilleurs parfums de Neroli que vous trouvez aujourd'hui sur le marché. Colonia Essentia exceptionnel. Neroli, bergamote, pamplemousse, jasmin, tigran, orange, mandarine, musc vétiver, romarin. On a de la mousse de chêne, de la rose, du muguet, du clou de girofle, de la sauge, du patchouli et de l'ambre. Projection magnifique, sillage magnifique, tenue magnifique, il est exceptionnel. Il se porte quasiment toute l'année. Et même dans les saisons un peu plus froides, en fait, quand vous sortez de douche, vous mettez quelques sprays de celui-là et vous rajoutez n'importe lequel de vos parfums, ça se comporte super bien. Et en été, c'est un parfum, vous pouvez littéralement vous doucher avec, quoi. Il est excellent. Et le prochain, c'est une sortie de chez Hermès. J'avais une grosse bouteille, elle est finie. Et il me reste le tout petit. C'est le eau givré de la maison Hermès, de la ligne Terre d'Hermès. Pour moi, c'est l'un des meilleurs flanqueurs entre guillemets, de cette ligne Terre d'Hermès, qui sortait un peu du cadre, entre guillemets, de la version haute toilette, haute parfum du Terre d'Hermès. On est là, on est revenu vers vraiment quelque chose de beaucoup plus léger. On a un citron qui est très doux. C'est pas un citron qui est extrêmement acidulé ici à l'ouverture. Et c'est un citron qui suit le parfum pendant une très bonne partie de sa vie. On a du baie de genévrier, on a de la timure qui ressemble un peu en fait, à une note poivrée. Après, en fond, on a des notes boisées et des notes minérales. Super parfum franchement, vous le tabassez, mais en rien de temps, quoi. C'est l'un des parfums les plus agréables, les plus faciles du marché. Quand je dis agréable, vous vous levez, vous le prenez, vous parfumez avec et vous prenez quasiment aucun risque. Excellent parfum. Et le prochain parfum, c'est un parfum de la maison Soradora qui s'appelle Gladiator. Il est vraiment exceptionnel aussi, parfum d'agrumes assez complexe. Je pense que je vais très bientôt vous faire une revue complète sur celui-là, le Gladiator de la maison Soradora. C'est un parfum que j'adore, mais particulièrement, il est super bon. Vraiment, il est super bon.
Et celui-là, vous avez moins 10% sur le site de Soradora avec le code BILO10. C'est une collaboration, celui-là, avec la marque Soradora et sur toute la ligne en fait de Soradora. Là, par exemple, ils ont un nouveau parfum. Dont j'ai oublié le nom, qui est magnifique. Je vous en parlerai lorsque je ferai la revue complète sur le Gladiator. Excellent parfum également qui sent le propre, qui est très très beau. C'est un extrait de parfum. La tenue, elle est magnifique. J'ai eu l'opportunité de croiser quelqu'un qui est en Martinique, je crois, ou à la Réunion, j'ai oublié exactement, et qui m'a dit en fait qu'il portait celui-là, le Gladiator là-bas, et que la tenue, elle était super là-bas parce que c'est des zones où il fait assez chaud. Donc du coup, et même moi en fait l'été, je l'ai porté, il tient super bien, il projette super bien, c'est un excellent parfum. Gladiator de la maison Soradora. Le prochain, c'est un parfum de la maison Xerjoff. Et naturellement, c'est le Renaissance, parfum d'agrumes, excellent aussi, excellent. On a du citron, on a de la tangerine, de la bergamote et du petit gramme. Il me rappelle beaucoup, en fait, un certain aspect, entre guillemets, il me rappelle beaucoup le Colonia et Sanja, mais là, on est dans beaucoup plus de raffinement, on est dans un travail qui est beaucoup plus franc. À note de cœur, on retrouve de la menthe, du muguet et de la rose. Et à note de fond, quelque chose de plus classique, mais de très harmonieux. Musc, bois de cèdre de Virginie, ambre et patchouli. Xerjoff Renaissance, c'est un gros classique dans la parfumerie de niche. Moi, à titre personnel, je trouve que si vous vous lancez dans une collection de parfums, que vous soyez débutant ou quel que soit votre niveau dans la parfumerie, celui-là, il est quasiment indispensable en fait dans votre collection. Très grand classique que je vous suggère. Un prochain parfum beaucoup plus doux, mais pour moi qui sent le propre, c'est l'immensité de la maison Louis Vuitton. Là, on est vers quelque chose de très aromatique, agrume, avec un aspect ambré. Très beau parfum également réalisé par Jacques Cavalli, ouverture pamplemousse, gingembre, bergamote. J'hésitais entre celui-là et le Aqua di Parma Note du Colonia 5, mais je trouve que celui-là, il est beaucoup plus consensuel, il est beaucoup plus facile, il est plus abordable en fait. L'aspect citron est moins présent, l'aspect gingembre, pardon, est moins présent par rapport à l'aspect gingembre qu'on retrouve dans le Note du Colonia 5. Après, en note de cœur, on retrouve un aspect très marin, de la sauge, du romarin et du géranium. En note de fond, on a de l'ambroxan, de l'ambre et du labdamum. Chez Louis Vuitton, pour moi, les deux meilleurs parfums, c'est l'immensité et ombre nomade. Excellent parfum que je vous suggère. C'est un parfum qui dégage le propre. C'est un parfum qui est... Quand vous le mettez, vous êtes propre sur vous, littéralement. L'immensité de Louis Vuitton, magnifique parfum. Le prochain, c'est un parfum, celui-là, il va être moins consensuel. C'est le Elysium. C'est le Elysium Eau Intense, excellent parfum réalisé par Roger Dove. On a cet aspect rhubarbe qui est très présent. J'hésitais entre celui-là et le Hanselat de la maison Marc-Antoine Barrois, mais je trouvais que celui-là, il va plus avec le thème, entre guillemets, de parfum propre, assez aéré, disons, parfois avec une tendance assez légère. Excellent parfum de rhubarbe en ouverture, pamplemousse, artémisia, thym, musc, lavande, bergamote, citron vert. Après, on va vers quelque chose de beaucoup plus fruité et de très floral, en fait, en note de cœur. Après, en note de fond, on a une flopée de notes assez coriaces. On retrouve du poivre, du poivre noir, du cuir, on retrouve du vétiver, on a de l'ambre gris, de l'abdamum, la vanille, du benjoin. Énormément de notes. Si vous avez envie d'en savoir beaucoup plus sur ce parfum, allez voir la vidéo que j'ai faite spécialement sur le Roja Elysium Eau Intense. Très très beau parfum que j'adore en fait. Je trouve qu'il est vraiment vraiment magnifique. Pour moi, il est beaucoup plus différent. Maintenant, je arrive vraiment à mieux cerner les grosses différences qu'il y a entre le Eau Intense et le Elysium Eau Intense et le Elysium classique. Pour moi, c'est un parfum qui dégage le propre. C'est un parfum qui est magnifique, honnêtement, que je vous conseille aussi si vous avez envie de sentir le propre. Il est testable chez Jovois pour ceux qui sont en Ile-de-France. Et le 10e parfum, on va dire, le premier, ça dépend de quel ordre vous comptez, c'est le Amouage Réflexion Men, gros classique de la parfumerie en fait. Je trouve qu'il est vraiment magnifique. Parmi tous ces parfums-là, c'est vraiment le parfum qui coche le thème à la perfection. Il est vraiment exceptionnel. Il a été fabriqué par Lucas Suezak, sorti en 2006, et c'est un parfum qui résiste vraiment au classement.
Jusqu'à présent, très très beau parfum. On retrouve du romarin, du poivre rose, du petit grain à l'ouverture. Cette note de petit grain, elle est magnifique. À note de fond, on a un aspect très floral, on va dire jasmin, néroli, racine d'iris, ylang-ylang. Et à note de fond, on a du bois de santal, du vétiver, du bois de cèdre et du patchouli. Il me rappelle également le colonia essanja, mais ça, c'est mieux travaillé. C'est magnifique celui-là. Il est juste parfait. Et le parfum bonus dont je voulais vous parler, c'est un gros parfum de la maison Boadicea, hyper travaillé. Je l'ai mis en bonus parce que c'est pas un parfum qu'on porte tous les jours. C'est pas un parfum, je dirais pas. Il a il est trop complexe entre guillemets. C'est tellement fin que c'est pas le parfum facilement de tous les jours, quoi. Et c'est le Aqua Sapphire de la maison Boadicea Victorieuse. Très beau parfum où on retrouve de l'ananas, du rhum, de la davana et de safran en ouverture. Je vous ferai une review complète sur le Aqua Sapphire. Magnifique, magnifique parfum. Il, il dégage le propre. En même temps, il sera le gros parfum complexe, entre guillemets, qui vous avez l'impression de porter un parfum de oud ou d'ambre, tellement le parfum il est intense. En même temps qu'il soit intense, il a une certaine, disons, il reste lisse. Et le parfum au-delà de l'ouverture qui est très belle, où vous avez cette magnifique note de rhum et de davana, on a du musc à note de cœur, on a de la rose et du safran. La note de safran, elle est très insistante ici. Et en note de fond, on a de la mousse de chêne, du bois de santal, de la vanille, de l'huile essentielle de chypriole et de l'ambre. Mais le parfum, il dégage le propre. En même temps, c'est un parfum qui est complexe. En même temps, c'est un parfum dense avec une certaine intensité. Boadicea Victorieuse, Aqua Sapphire, exceptionnel comme parfum. Donc, voici ma sélection de parfums qui dégagent le propre. Comme je vais l'intituler, So Fresh, So Clean. Très belle, très belle, ce sont de très belles références. Il y a énormément de parfums que je n'ai pas listés. Green Irish Tweed de Creed, il aurait eu toute sa place ici. Masculin pluriel de la maison MFK. Viking Cologne, par exemple, c'est un parfum qui a toute sa place ici. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Il y a énormément de parfums, beaucoup de parfums de la ligne Aqua di Parma dont je n'ai pas listé ici, tels que le Note du Colonia 5. Il y a énormément de parfums. Il y a Mon Tobacco de la maison Ormond Jane, dont je vais vous faire une revue très bientôt. Tous ces parfums-là ont vraiment leur place dans cette sélection de parfums qui dégagent le propre. Dites-moi quels sont les parfums de votre collection qui sentent le propre et partagez-nous ça en commentaire. Ça va augmenter la connaissance de la communauté. Merci beaucoup. À plus pour de nouvelles vidéos.